La tradition orale, elle est très très précise. Et je voudrais revenir sur le fait que Soundiata Keita, lorsqu'il s'est, son rapport avec l'islam, bon, on a dit, bon, ça c'est, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas fondé, mais c'était une tradition qui était observée à l'époque, lorsque les rois vont être islamisés. Ils avaient tendance à vouloir se rattacher le plus près possible des premiers compagnons du prophète Mohammed. Et donc, dans l'histoire de Soundiata Keita, par rapport à son rapport à l'islam, on a dit que, enfin, il y a certaines traditions qui ont évoqué le fait qu'il descendait de Bilal, le premier muezzin de l'islam, qui était un compagnon du prophète, et que le fils de Bilal va aller vivre dans le Mandé, et puis etc. Et donc sa descendance va donner naissance au clan des Keïta. L'empire du Mali, avec lequel commercent les Berbères, regorge de richesses. Maître des mines de bambouk et de bourré, il possède les plus importantes réserves d'or du monde. Plus de la moitié du métal jaune qui circule en Méditerranée provient de ces gisements. À sa tête, le roi des rois, Soundiata Keita, père fondateur de cet immense empire. En remportant la grande bataille de Kirina en 1235, Soundiata Keita a réussi à fédérer tous les peuples de la région et à constituer un gigantesque réseau commercial le long des rives du Niger. Arabes et Berbères installent un comptoir commercial à Tombouctou. Ils y entretiennent des relations marchandes avec cet empire centralisé. Troquer du sel, des tissus, des bijoux, des dattes venues de Méditerranée contre de l'ivoire, du cuivre, des esclaves et surtout de l'or. Bien avant que les navires européens n'atteignent les rivages de l'Afrique tropicale, un réseau commercial solide et organisé y existait déjà. C'était un vaste système dont les marchés et les liaisons terrestres et maritimes s'étendaient jusqu'en Inde et en Chine. Le centre africain de ce système se trouvait ici, dans le grand empire du Mali. Au niveau diplomatique, il faut dire que, par exemple, à Salé, au Maroc, Salé, ça c'est le Maroc, et dans la cour royale marocaine, il y avait des représentants de l'empereur. Tout à fait, les ambassadeurs. Donc la diplomatie déjà était très très forte. Tout à fait. Un voyageur célèbre du XIVe siècle visita l'empire du Mali en ses mémoires. De tous les peuples, les Noirs sont ceux qui détestent le plus l'injustice. La sécurité à travers tout le pays est complète et générale. Le voyageur n'a pas plus de raison de craindre les brigands, les voleurs ou les ravisseurs que n'en ont les habitants eux-mêmes. Celui qui a écrit ces lignes était un voyageur marocain du nom d'Ibn Battuta. Heureusement pour nous, ces mémoires nous sont parvenues, riches en détails sur la vie en Afrique. Voici sa description de la cour impériale du Mali. Certains jours, le sultan tenait audience dans la cour du palais, sous un arbre. Il était assis sur une estrade recouverte de tapis de soie et surmontée d'une ombrelle de soie couronnée d'un oiseau en or. Le sultan porte une coiffe en or. Il est vêtu d'une tunique de velours rouge confectionnée dans de précieux tissus venus d'Europe. Il est précédé de musiciens dont les guitares sont en or et en argent. Derrière lui, 300 esclaves soldats. Parlons de cet empire puissant, parce qu'il l'a été pendant plusieurs siècles, jusqu'au XVIe siècle, et riche. Mais sa richesse a été extraordinaire, au point que près d'un demi-siècle après l'accession au pouvoir de Soundiata Keita, il y a quelqu'un d'extraordinaire qui arrive au pouvoir et qui va marquer la mémoire, y compris au-delà des terres africaines, c'est Kankan Moussa, par sa richesse notamment. D'où venait la richesse de l'empire malien? Alors, la richesse de l'empire Mali, c'est ce que j'ai dit
que le petit et modeste empire qui était le Mandé ou le Kiri avait une importante réserve d'or qui se trouvait dans le Bourré. Et c'est cet or, l'attrait de cet or, qui va attirer d'ailleurs les Berbères que l'histoire appelle les Almoravides. Alors, le contact avec ces gens, avec ces Almoravides, va apporter de la richesse. Parce que l'Empire mandingue va vendre de l'or aux Arabes. Ces derniers viendront avec du sel, avec des accents, avec... enfin, et l'or avait déjà l'importance qu'il a aujourd'hui, sinon même plus. Il était déjà le régulateur de la monnaie, des échanges monétaires. Et oui, et si bien que même lorsque Mansa partait au pèlerinage, il a fait dévaluer l'or. Oui. Il y a eu une déflation. Voilà, pendant de longues années. Donc, toute la richesse de l'Empire venait à la fois de cet or, mais aussi puisque c'est très important à le dire. En plus des cultures traditionnelles, il avait introduit des cultures nouvelles, telles que la culture du coton. La réputation de richesse de ces pays se répandit jusqu'à la lointaine Europe. Une carte espagnole célèbre, datant de 1375, décrit les sources et les cheminements de cette richesse. Alors que la configuration de l'Afrique du Nord était déjà connue, cette carte donna pour la première fois des informations géographiques sur l'intérieur du continent. Le voyage de Mansa Moussa marque un tournant dans l'histoire. La puissance marchande de l'Empire du Mali revient aux oreilles des Européens par la Méditerranée. Quand il s'est déplacé à la Mecque, il y a toujours des chiffres astronomiques. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de retenir les faits. Il était accompagné de beaucoup de monde. Derrière les régions incultes du Sahara, au centre de l'Empire du Mali, la carte montrait un berbère à dos de chameau pouvant être Ibn Battuta en personne. On le voit s'approchant du puissant seigneur du Mali sur son trône, tenant haut un splendide globe d'or. La rumeur disait que cet empereur était l'homme le plus riche du monde. Un autre fouetté par un homme noir qui le suit à pied. À l'est de la carte, jouxtant le Nil et la mer Rouge, le sultan du Caire. En bas du parchemin, aux confins des terres connues, trône Mansa Moussa, tenant entre ses mains tout l'or du monde. Diplomatie très importante. C'est impressionnant comment cette Afrique, c'est toujours la même trame un petit peu tragique. Parce que le premier coup est porté contre l'Égypte antique, d'abord les envahisseurs, puis il y a des groupes qui se replient vers l'intérieur pour donner naissance, parce qu'ils ont ramené un savoir extraordinaire à tous ces empires, par exemple celui du Mali ou d'autres encore. Et l'Afrique est toujours plus prospère que l'Europe à ce moment-là de l'histoire, il faut le dire, au début du premier millénaire. Même la navigation, on parle de 200 et quelques embarcations qui sont parties. Donc, il y avait déjà toute une industrie. Absolument. Hein? Cet atlas nous remet dans un contexte médiéval qui est celui des grands empires africains. On a tendance à oublier que l'espace de production de richesse, c'est l'Afrique à ce moment-là. Et donc cette carte, l'atlas catalan, elle cartographie alors cette puissance marchande dont la richesse était parvenue aux oreilles des Européens. Et il a distribué de l'or comme c'était des rois très généreux, parce que le roi du Mandé, c'est un père, c'est un mfa. Hein, c'est un mfa. Donc quand les gens s'approchent de lui, c'est un père, c'est un patriarche. Et donc, en arrivant au Caire, qui à l'époque était sous la domination des Mamelouks, donc les Turcs, lorsqu'il va arriver au Caire, il va distribuer de l'or à foison, et donc c'est cette fameuse distribution qui va faire dévaluer le prix de l'or pendant des années, y compris au niveau de la sous-région, mais avec l'Europe, puisque c'est à ce moment-là que l'Europe va s'intéresser à cet empire, et les pays du Moyen-Orient, du Proche-Orient, comme on les appelait plus tard, vont beaucoup s'intéresser au Mali. Et dans le document que vous avez montré tout à l'heure, on voit le Kanka Moussa au milieu de la carte avec une grosse pépite d'or. Donc c'était un pays qui était très très riche. Donc eux, ils vont s'orienter vers l'Afrique. Parce qu'ils ont appris qu'il y a une mine d'or. C'est d'abord les Portugais qui vont découvrir les fameuses routes commerciales. Oui, parce que ce sont eux qui ont monté les eaux. Ça s'est fait simultanément. Parce que souvent, on essaie de séquentialiser. Les Portugais vont arriver, mais n'auront
étaient des grands navigateurs. C'est des Ils vont- sous-traitants, ils vous vont- voulez dire? C'est des sous-traitants, ils ne vont pas arriver en terre pleine. C'est des gens qui vont côtoyer, ils seront sur les côtes. La leçon finalement, c'est que quand on est unis, on est plus fort parce qu'à ce moment, l'Empire du Mali, il bravait carrément les puissances qui venaient d'ailleurs, parce qu'il pouvait leur tenir tête. Et quand il s'est écroulé Parce en par la ouvrant division, par... Absolument. les vannes de tout le continent. En 1324, Kankan Moussa, autre empereur du Mali, revenait d'un pèlerinage à la Mecque. Impatient d'exalter le prestige de l'islam, il décida de transformer sa ville de Tombouctou en un centre savant et religieux. Au cœur de cette cité islamique, l'empereur Moussa fit construire une mosquée qui fut à l'origine d'un nouveau style d'architecture en Afrique occidentale.